Les amis, bonsoir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief, le retour du FC Barcelone, le retour du football des clubs, un jeudi, horaire un petit peu spécial, on va pas revenir dessus, et une belle victoire du Barça, 3 buts à 0, sans Rafinha notamment, sans Araujo, sans les internationaux, malgré tout, le Barça a réussi à faire l'essentiel, les 3 points, et prend la tête de la Liga, et prend 3 points d'avance sur le Real Madrid. On va en discuter lors de cette vidéo. Juste avant que cette dernière ne commence, n'hésitez pas les amis à vous abonner, à liker, voilà, à me soutenir de différentes manières, dans le chat également, dans les commentaires. Et bien sûr, je remercie tous ceux qui le feront. On est tout de suite parti donc pour le débrief. Côté Barça, c'était une équipe plutôt type qui était alignée avec Eric Garcia. On sait que Koubarsi, il a eu ce petit coup face aux Pays-Bas, donc on a préféré le faire reposer. Je pense qu'il n'a pas une grosse blessure, mais en tout cas, il était sur le banc. Eric Garcia a assuré le remplacement. Martinez, Koundé, Baldé, ça c'était classique. Pedri, De Jong, Dani Olmo, le trio titulaire. Gavi qui remplace Rafinha sur le côté. Ferran Torres pour remplacer Lewandowski et Lamine Yamal sur le côté droit. Bon, c'était un match déjà plutôt maîtrisé. Sur les 20 premières minutes où tu marques le deuxième, bah finalement, voilà, t'es bien au-dessus de Sasuna, ils ne voient pas le jour, et derrière, forcément, tu baisses un peu en régime, tu lèves le pied, t'as des grosses échéances qui vont arriver, voilà, ça se comprend, tu finis par gérer ce match, mais franchement, t'as rien encaissé, et donc on va plutôt parler de cette première mi-temps qui était franchement très très bonne, avec, voilà, quasiment tout qui a été réussi. Quand je vois la note de Frenkie de Jong, je suis très surpris, pour moi, de Jong fait un top match. Pedri fait un top match, Baldé fait un top match, Martinez, même Eric Garcia, ils font un match très très correct. Koundé, plutôt bon, Chesney, il a rien eu à faire, on va pas revenir dessus. Pedri, vous savez l'amour que j'ai pour lui, c'est classique. Dani Olmo par contre, alors il est plutôt bon, malgré tout, il se blesse, il sort à la 26e. Ouais, on commence à être habitué avec Dani Olmo. Alors apparemment c'est pas très grave. J'espère qu'il va quand même pouvoir revenir. J'espère que c'est pas long. J'espère qu'il sera là pour la LDC. J'espère qu'il sera là pour l'Atlético Madrid. Malgré tout, ça commence à être récurrent cette saison. Je sais pas la combienième petite blessure est-ce que ça fait, parce que franchement ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour Dani Olmo. On n'arrive pas à compter sur lui sur le long terme. Enchaîner les matchs, enchaîner les titularisations, c'est quasiment impossible avec un joueur comme Dani Olmo devant Gavi. Gavi qui est monté en puissance au fil du match. Il a commencé voilà, de manière un peu transparente. Au final, il est vraiment monté en intensité, monté en qualité. On a vu le guerrier mettre la tête au niveau des pieds. Ouais, un bon Gavi, franchement, j'ai bien aimé. Qualité technique, se retourner, orienter. Ouais, très bon Gavi, franchement, j'ai rien à dire. Et je pense qu'il aura quand même un rôle à jouer sur cette saison, surtout quand tu vois un Olmo qui est souvent absent. Je pense qu'il aura un rôle à jouer sur cette fin de saison. Et bien sûr, Gavi, voilà, c'est l'avenir du club. Il a prolongé. Golden Boy, faut pas l'oublier, hein, quand même grande qualité. Donc moi, je suis content qu'il ait fait un bon match hein, pour son retour, qui est quand même un peu compliqué. Malgré tout, voilà, il s'est fait les croisés. On est indulgent et on lui laisse du temps. Bien sûr, le requin Torres, 70 minutes à sa disposition et il a pu marquer. Il a marqué déjà un but très important, belle déviation, il décroche, il décale de Young, il se projette, il vient marquer sur une passe magnifique de Alejandro Balde. Il aurait pu faire même plus mal, il a mis une barre sur coup franc. Franchement, Ferran Torres, gros match dans la disponibilité, dans les décrochages, dans le jeu balle au pied, dans le jeu en profondeur. Je l'ai vu très très bon, notamment pour faire des appels, notamment une passe de Lamine Yamal qui est très très bonne, où il est en 1v1, il bute malheureusement sur le gardien Herrera, même en deuxième mi-temps, il a eu des grosses occasions. Donc un Ferran Torres buteur, un Ferran Torres titulaire, qui porte cette équipe offensivement, qui a marqué. Donc très très positif, Ferran Torres, ça fait de façon 2-3 mois qu'il revient à un très très bon niveau. J'ai l'impression qu'on a arrêté les blagues, hein. Là c'est plus le tocard qu'il a été. Il est important et je pense qu'il va être très important lors de cette fin de saison avec les matchs qui vont s'enchaîner. Il va avoir des matchs titulaires, il va avoir des entrées en LDC, il va peut-être avoir des prolongations en LDC. Franchement, moi je pense que si on veut faire véritablement quelque chose de très très important sur cette fin de saison, Ferran Torres va devoir être important et va devoir maximiser son temps de jeu. Pour l'instant, c'est ce qu'il arrive à faire. Donc vraiment, gros GG à Ferran Torres que j'ai beaucoup aimé.
Un autre que j'ai beaucoup aimé, malheureusement il ne sera pas dans les tablettes statistiques, c'est Lamine Yamal, qui a encore une fois été énorme. Il aurait pu finir avec facilement 3 passes décisives. Il a envoyé caviar sur caviar. La meilleure d'entre eux pour moi, c'est celle sur Pau Victor à la toute fin. En première mi-temps sur Ferran Torres en 1 contre 1. Il loupe malheureusement sur Lewandowski à 2 reprises. Il peut terminer à facilement 2, 3 passes décisives. Donc franchement un match de patron pour lui qui a enchaîné 120 minutes face aux Pays-Bas. Un penalty raté, un but magnifique, beaucoup d'émotions. Il enchaîne encore 90 minutes ce soir. Il n'est pas sorti. Est-ce que ça veut dire qu'il va être au repos contre Girona? Peut-être. Je pense qu'il va être au repos. Il y a Rafinha qui revient. On voit que cette animation avec 4 milieux, entre guillemets, elle fonctionne plutôt bien. T'auras un Lewandowski, Rafinha titulaire. Je pense que ça peut suffire face à Girona. T'as un gros match en milieu de semaine prochaine en Copa del Rey à Madrid. Donc je pense que la Lamine Yamal va être protégé dimanche. Je l'espère. Je l'espère, franchement, il ne faut pas non plus abuser avec Lamine Yamal. Il a beaucoup joué. Pour moi, s'il sort pas et qu'il joue encore dimanche, ça serait une erreur, ça serait trop le faire jouer. Donc j'espère vraiment, j'appelle Anti-Flick à laisser au repos Lamine Yamal, même Koundé qui enchaîne beaucoup, qui va encore beaucoup enchaîner. Pourquoi pas un Hector Fort face à Girona? C'est le moment, c'est le moment de faire tourner parce qu'après tu pourras plus. Après, face à l'Atlético, face à Dortmund, tu pourras plus faire tourner. Tu vas devoir envoyer ton équipe type. Donc je pense que voilà, sur des matchs comme ça, tu peux faire beaucoup plus tourner. T'as fait tourner notamment De Jong à la mi-temps, ça c'est une bonne chose. Pablo Torre qui rentre, qui a une mi-temps à sa disposition, alors que voilà, ces derniers temps il était vraiment à la cave. Très bonne mi-temps de Pablo Torre, il a été dans les bons coups, il a frappé, il a distribué. Il a été très fin techniquement, j'ai beaucoup aimé. Donc positif pour Pablo Torre qui montre qu'il arrive à quand même s'intégrer dans cette équipe-là en tant que numéro 10. Donc franchement très intéressant, j'ai bien aimé. Pour moi il va encore être utilisé pour cette fin de saison, pour des fins de match, pour des matchs voilà, que tu gagnes, tu vas pouvoir le faire rentrer. C'est quand même un bon élément au milieu de terrain pour faire souffler, que ce soit De Jong, Pedri, Gavi, etc. Robert qui rentre et qui marque, franchement, un très bon but. Belle passe de Fermin Lopez, but de la tête de Robert Lewandowski. Ça faisait un moment du reste qu'il n'avait pas marqué de la tête ainsi, je crois. Donc ça fait plaisir. Toujours en route pour le Pichichi. Je crois qu'il a maintenant 3 buts d'avance sur Mbappé, si je dis pas de bêtises. Je sais pas, essayez de me confirmer en commentaire. En tout cas, Lewandowski buteur, ça fait du bien. Il a marqué avec la Pologne. Il a marqué un but très important face à l'Atlético Madrid. J'ai l'impression qu'il revient un petit peu en puissance. Il a eu un face-à-face ou deux. Il les a pas si mal gérés que ça. Donc un bon Lewandowski ces derniers temps. Et ça, c'est pour mon plus grand plaisir. Et à la fin, tu donnes un peu de garbage time, comme on dit en NBA, à Gérard Martin et Pau Victor. Pau Victor, malheureusement, il loupe quand même sa grosse occasion. Il en loupe deux, une autre qui est contrée. Mais ouais, peut-être un manque de confiance pour Pau Victor. Je pense que le Pau Victor de pré-saison, il aurait tiré en une touche de balle sur cette passe magnifique de Lamine Yamal et il aurait marqué. Malheureusement, voilà, Hansi Flick a pris le parti de pas beaucoup lui donner de temps de jeu cette saison. Il doit se contenter de 5-10 minutes par-ci par-là. C'est compliqué pour monter en confiance, pour monter en volume. Ouais, donc compliqué pour Pau Victor. Malgré tout, je pense qu'il va quand même être intéressant lors des rentrées, etc. En tout cas, il baisse pas drastiquement la qualité de cet effectif, hein, clairement. Donc voilà, franchement, un Barça qui s'en sort très bien. Les statistiques, bon, elles doivent être parlantes, hein, ouais. Très très peu d'occasions concédées, zéro tir cadré. Chesney a rien eu à faire. Ouais, franchement, bah voilà, quand on voit des statistiques ainsi, on sait très bien le match que ça a été. Domination, possession, passe dans les petits espaces face à un bloc bas. Ce Barça, ils n'ont pas de mal du tout. C'est très facile avec des Lamine Yamal, des Baldé qui sont très bons, Frenkie de Jong qui peut envoyer des ballons piqués, Pedri. Ouais, franchement, aucune difficulté face à des blocs bas. Tu t'es procuré 19 tirs, 3,2 XG. Voilà, tu marques un peu moins que tes XG, ça c'est vrai, tu as peut-être manqué de réalisme. Malgré tout, 3 buts dans un match, à domicile, tu fais un clean sheet en plus de ça, tu prends au classement un avantage qui n'est pas négligeable, hein. Tu reviens à égalité de matchs joués, comme ça on y voit un peu plus clair, hein, 28 matchs pour toutes les équipes. Et bah finalement voilà, tu es à 3 points du Real Madrid, tu es à 7 points de l'Atlético qui semble quand même légèrement décroché. Tu as le derby de Catalogne
ce dimanche. Donc voilà, tu vas devoir te reposer, tu vas devoir faire un gros match, gagner. Alors c'est plus le Girona qui pointe dans le top 4, hein. Ils sont du reste 13e, on le voit tout juste dans ce classement. Ils sont sur 4-5 matchs sans victoire. À domicile, ça devrait le faire. Malgré tout, c'est quand même un derby, ça se gagne. Il va falloir enchaîner. Tu es sur 7 victoires consécutives, 8 avec celle contre Osasuna. C'est la plus grande série de la saison. Franchement, il y a de quoi la continuer, il y a de quoi la poursuivre. Magnifique, franchement. Ouais, tu te places très très bien. Tu as quasiment 4 points sur le Real parce que à égalité de points, tu es devant à la différence de but particulière en Liga. Tu as mis 4-0. Bon, franchement, t'as quasiment 4 points. Donc une belle soirée au boulot qui me ravit et qui me donne voilà, beaucoup de confiance pour cette fin de saison. Je pense que le Barça va faire une top saison. J'espère 2 titres sur les 3. On verra. En tout cas, on sera là pour en parler. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre cette aventure Esteban sur YouTube. En tout cas, j'espère qu'on va aller voir plein de matchs au stade. J'espère qu'on va débriefer beaucoup de victoires pour ce FC Barcelone en fin de saison. Et ce, dès dimanche face à Girona au stade Montjuïc. En tout cas, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que voilà, vous allez me donner du soutien et vos avis dans les commentaires, très importants, comme ça on peut en débattre. On se retrouve très vite. Ciao.